C'est une décision qui pour nous est salutaire, c'est une décision qui est responsable et c'est une décision qui est réjouissante. Parce qu'il est question désormais que le gouvernement qui a initié et instauré désormais ces formations, c'est-à-dire qu'il y ait des médecins urgentistes, mais des paramédicaux qui fassent le master pour les urgences médicales ou médico-chirurgicales, et tout que c'est salvateur pour nos populations. Parce que c'est ça la finalité, que nos hôpitaux soient dotés en ressources matérielles, c'est déjà le cas, mais que la ressource humaine suive. Et dans ce cadre, non seulement les formations sont désormais actées, mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Ils sont accompagnés, puisqu'il y a 40 bourses qui sont mises à disposition pour ceux qui voudront s'orienter dans cette voie, ce que nous encourageons d'ailleurs, puisqu'on sait qu'une fois que la formation est faite, on a du personnel qualifié pour les urgences, mais les urgences, ce n'est pas seulement ce qui vient dans nos hôpitaux. C'est vrai que c'est la vitrine. Quand quelqu'un va à l'hôpital, on lui dit « allez aux urgences ». Quand il va aux urgences, il faut qu'il soit bien accueilli, il faut qu'il soit bien soigné. Et pour ça, avoir du personnel rompu, formé pour les urgences, c'est déjà un atout majeur. Mais imaginez en cas de catastrophe nationale. On en a connu malheureusement, mais vous avez vu, tous nos hôpitaux ont été sollicités. Pour ça, il faut du personnel. Il fallait des urgentistes, des anesthésistes, des chirurgiens, etc. Voilà quelque chose qui vient renforcer le personnel qui existe déjà dans nos hôpitaux.